Alléluia. À qui ce signe est destiné? Et je suis en train de croire qu'il n'appartient pas à tout le monde. Frère, qu'il n'appartient pas à tout le monde. Constatez que Élisée, maintenant, comme je disais, Élisée va saisir et faire un mouvement. C'est-à-dire c'est Élisée qui interprète ces messages codés. Donc en développant le mot signe, nous disons que c'est un message codé destiné à une catégorie précise à qui le Seigneur s'adresse et pour cela, il engage même des gens qui peuvent avoir, la capacité d'interpréter. Ce n'est pas tout le monde qui interprète. Je vous en prie, vous m'excusez, passez-moi mon truc là pour essuyer. Gloire à Dieu, merci frère. Merci d'être là. Donc, comprenez que c'est ça le signe. Et vous allez maintenant constater, on le volue. On le volue parce qu'on doit marcher. Bien que nous courons derrière les temps, mais nous marchons. Je crois que vous nous suivez. C'est que le signe comme un message codé doit être décodé. Je ne peux pas dire coronavirus est un signe si je n'arrive pas à dire ce que coronavirus veut dire. Pas en termes de définition, ça veut dire, non, ça veut dire le message. Coronavirus donne quel message? Quand Dieu l'envoie, Dieu le permet, quel est le message que Dieu veut nous donner? Que veut dire Dieu derrière ça? C'est ça. C'est comme ça qu'on explique les choses. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, saisissez bien aimé, qu'à partir de là, nous sommes déjà intelligents pour comprendre ce qu'un signe. C'est important. Mais maintenant, vous allez voir. En le haut du mot signe, il y a le mot temps qu'il faut définir. Donc, c'est quoi le temps? Quand on dit temps, temps. Que veut dire le temps? Pas à la manière des hommes. Selon Dieu, dans les Écritures. Comment on peut définir le temps? Dorénavant, ici, nous lançons un appel déjà. Nous lançons un appel. Vous qui avez ce cœur-là de nous aider, de nous faire un don d'un tableau en feutre, même d'un mètre carré, pour que dorénavant on puisse faire des schémas. Il y a des schémas qu'il faut faire quand il faut parler du temps, mais on ne sait pas le faire. Comprenez les moyens avec lesquels nous sommes en train de tourner. Mais vous qui serez touchés, vous allez le faire, vous, particulièrement vous. Que Dieu vous bénisse déjà. Donc, nous sommes dans Psaume chapitre 90. On va lire les psaumes de David. Oh, David. David. Psaume 90, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Même au 3e pour nuancer quelque chose là. Il dit ceci. Prière de Mosée, homme d'Élohim. Adonai, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées. Il dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Elohim. D'éternité en éternité, tu es Elohim. 3e verset. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Et quand il n'est plus,
et comme une veille de la nuit, parole du Seigneur. Ici, nous voulons expliquer le mot temps. Ce que le mot temps. Chers saints éparpillés dans le monde, j'aimerais que vous me suiviez encore avec attention. Passez-moi de l'eau. Vous me suiviez avec attention. Parce que le mot temps doit être compris selon les Écritures. Regardez. Avant que le montagne ne soit né, avant que Dieu n'ait créé le monde, d'éternité en éternité, il est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Définissons le temps. Nous avons la création, nous avons l'éternité. Mais nous avons ici l'éternité. Vous avez appris ça même aux humanités. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Une illustration, permettez une illustration. On vous a parlé de l'ensemble R qui contient des nombres de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voyez? Je crois que c'est l'ensemble R. C'est pas ensemble, c'est l'ensemble R. Vous voyez? Des moins l'infini. Ça dit, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas non plus de finalité. C'est ça l'éternité. L'éternité, c'est l'axe, permettez parce qu'il y a le mot temps à l'intérieur, c'est l'axe des temps qui n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi quand on dit que Dieu est éternel, on veut juste dire, on ne sait pas fixer quand est-ce qu'il a commencé. Et on ne sait pas non plus fixer quand est-ce qu'il finira. Et cela nous amène à dire, il n'a ni commencement ni fin. Mais n'oubliez pas, il est alpha et oméga. On va expliquer. Qui dit alpha et oméga suppose un début et une fin. Ah. Mais lui, il est éternel. Il est éternel, éternel. Donc, on va expliquer. Donc, regardez. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est l'axe du temps total. L'axe qui n'a ni commencement, qui n'aura jamais de fin. Parce que Hébreu dit, c'est toi qui au commencement avais fondé la terre. Il dit, ils vieilliront tous. Toi, tes jours sont éternels. Vous voyez? Des jours éternels. Parce que lui, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais maintenant, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, Psaume dit, avant que le montagne ne soit né, c'est qu'il y a un moment où le montagne naissait. Il y a un moment où le monde s'est formé. À partir du moment où Dieu crée, nous entrons dans ce que nous appelons le temps. Ça définit quoi? Ça définit le commencement et la finalité de quelque chose. Vous voyez? Le temps, le commencement là et la finalité. L'axe là du milieu, c'est le temps. Le total, c'est l'éternité parce qu'il n'y a ni fin, ni pause. Il y a continuité pour l'éternité. Mais juste au milieu, là où il y a commencement et là où tout s'arrêtera, c'est l'axe là qu'on appelle le temps. Quand l'écriture dit racheter le temps, ça veut simplement dire il y a un temps. Ce temps-là a commencé, ça finira. Mais l'éternité couvre la longueur de l'existence de Dieu. Et du coup, nous avons ce que nous pouvons appeler éternité passée, d'avant la création, et l'éternité du futur, d'après la fin de tout ce qui a été créé. Parce que nous entrons à l'éternité après qu'il y aura la bataille finale, qu'on appelle entre guillemets Gog et Magog. Et après cela, il y aura jugement dernier, etc. On n'est pas dans cette matière-là. Et puis, nous entrons dans cet état éternel. Mais nous sommes là pour expliquer le mot temps. Quand nous disons maintenant le signe du temps de la fin, les signes du temps, nous voulons dire les messages codés.
que Dieu envoie dès le moment où il a créé, jusqu'à ce que tout ce qu'il a créé finira. Maintenant, il s'agira maintenant des messages qui cadrent avec la fin de ce qui a commencé. Parce que n'oubliez pas, la création a introduit le temps. C'est pourquoi vous allez constater. Parce que la création a introduit le temps, c'est maintenant dans la création que Dieu va placer les luminaires. La lune, le soleil et les étoiles. Pour éclairer, présider et aussi pour séparer le temps. Vous voyez? Les époques, les années et le jour. Les séparer. C'est ça le temps. C'est qu'à partir du moment où le temps a existé, Dieu a placé des éléments qui aident à sa lecture. C'est pourquoi vous allez constater, avant la création, il y a une existence, amen, de tous les lumineurs. Il n'y a pas d'étoile, pas de lune, pas de soleil, parce que le temps n'existe pas, on ne peut pas lire le temps. Et on ne peut pas placer les luminaires. On lira, les luminaires feront quoi? Les luminaires vont chômer. Les luminaires vont chômer. Amen. C'est pourquoi maintenant on place les luminaires parce que le temps existe. C'est que la disparition du temps fera aussi disparaître les luminaires qui faisaient la lecture de ces temps-là. C'est pourquoi vous entendez parler de l'écriture où les cieux seront ébranlés. On va lire des écritures, on va évoluer dans cet enseignement. Dieu va vous bénir richement parce qu'il vous bénit déjà. Et je sais que là où vous êtes en tant que fils du royaume, vous sentez que Dieu vous parle. Et cette parole vous purifie. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est de la vérité. Donc, regardez, maintenant ce temps-là, il faut le comprendre. Le temps-là a institué les mondes. Le monde a existé dans ce temps-là. Parce que le temps est fait exister, il y a le commencement et la fin de temps. Pour que l'éternité reste l'éternité. Maintenant, le temps fait exister le monde. Quel type de monde? Il y a deux mondes. Il y a deux mondes, frère. Depuis que le temps existe, jusque-là, il y a deux mondes. Il y a eu un premier monde qui a commencé dès la création et qui s'est achevé au jour de Noé. C'est le premier monde. Et en l'an 601, Noé sort de l'arche. Dieu commence un nouveau monde qui a commencé là et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce monde-là qui va vers sa fin. De la même manière, maintenant, vous allez comprendre, au temps de Noé, parce que ce monde-là allait vers la fin, il y a eu aussi des signes qui annonçaient la fin de ce monde-là. On va lire l'écriture, nous sommes dans le livre de Pierre chapitre 2. On est dans 2 Pierre chapitre 2. Ici, nous parlons du temps. Nous expliquons seulement le temps. 2 Pierre chapitre 2. Je vais lire ici à partir du verset 5e. Mais à partir du verset 4 pour une meilleure compréhension, il dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. 5e verset de 2 Pierre chapitre 2, il dit: s'il n'a pas épargné l'ancien monde, vous voyez, il y a eu un ancien monde. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes dont Noé. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Vous voyez, un ancien monde a existé, frère. Parce que je dis, les commencements et la fin sont liés au temps et non à l'éternité. Et c'est ce temps qui fait exister. Maintenant, le monde qui a commencé de la création avait pris fin au jour du déluge avec Noé.
c'est le premier monde. Et l'an 601, Noé sort de l'arche. Commence maintenant le second monde, le deuxième monde, le second. Le monde dans lequel nous sommes. Parce qu'il n'y aura pas un troisième monde, frère. Il n'y en aura pas. C'est celui-ci qui est en train de vieillir, qui tend vers la fin. N'attends pas des chimères de la réincarnation. C'est du mensonge, de l'arnaque. Il dit, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Ici nous parlons du temps. D'abord. Écoutez à partir du verset 6e. À partir du verset 5e, il dit ceci. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois. Frère, il y a eu des cieux qui ont existé autrefois. Même les luminaires qui étaient dans ces cieux-là étaient ébranlés. Frère, des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ce monde-là a péri, submergé par l'eau. L'ancien monde. Nous sommes dans le temps. Mais par la même parole, le ciel et la terre d'à présent. C'est que l'an 601, c'est un nouveau ciel, de nouveaux cieux, pardon, et une nouvelle terre. C'est que le temps commence autrement. Le temps commence autrement. Le temps commence autrement. D'à présent sont gardés et réservés aussi pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Vous voyez? Le premier détruit, le second qui subsiste jusque-là va aussi vers la destruction. Mais il n'y aura pas de destruction comme ça si la destruction n'est pas précédée par les messages, c'est-à-dire par les signes. Parce que la destruction de l'ancien monde a été précédée par les signes, la destruction de ce second monde sera aussi précédée par des signes. Par des signes. Donc, quand nous expliquons, nous disons le temps, nous disons que le temps, c'est la période la plus courte de l'éternité dans laquelle Dieu sort pour créer, manifester les choses qui auront un commencement et une fin. Pas de choses qui dureront éternellement, mais qui auront une fin. Maintenant, regardez, dans ce temps-là, il faut subdiviser. Il faut subdiviser. Nous sommes chez Noé. Nous sommes chez Noé. Qu'est-ce que vous allez constater? Qu'est-ce que vous allez constater? Il me reste quelques minutes. Je file vite. Qu'est-ce que vous allez constater? On constate ceci au jour de Noé. Ah, ça c'est intéressant. Regardez. Que Noé, nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 6, le verset 8e. Noé, qu'est-il dit l'écriture? L'écriture déclare ceci. Genèse 6, 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, c'est ici où nous voulons, dans le temps, subdiviser cette portion pour montrer un autre temps qui est dans ces grands axes du temps, qui a un commencement et une fin. C'est que dans le premier monde là qui avait commencé, qui a pris fin, l'axe des temps allait de la création jusqu'au déluge, à la destruction totale de l'humanité. Mais n'oubliez pas, dans cet axe-là, il y a une brèche quelque part. C'est ça, Genèse chapitre 6, verset 8, où Noé trouve grâce. C'est que dans ces temps-là du monde, Dieu a inauguré une brèche qui est le temps de la grâce. Vous voyez? Qui est le temps de la grâce, qui détermine une saison, une période qui commence et qui prendra aussi fin, mais dans une période qui a commencé et qui doit prendre fin. Vous voyez? C'est que le monde du temps de Noé, le monde que Noé a trouvé avait commencé, mais la grâce n'y était pas. Noé rencontre la grâce, Noé trouve grâce,
La grâce commence là. La grâce s'achève quand? La grâce s'achève le jour où Noé ferme l'arche. Et que la première goutte de pluie tomba sur la terre. Alors cet axe de temps-là, cette brèche-là, s'arrêta. Et maintenant, quand nous disons les événements ou les signes du temps de la fin, quant à l'église, parce que Noé ici, c'est l'image de l'église qui doit être dans l'arche, regardez, vous allez mieux le comprendre. Vous allez mieux le comprendre. Vous allez mieux le comprendre. Israël sort de l'Égypte, mais Dieu lui dit, il dit Israël, faites attention. Je dois vous séparer en termes de temps avec les Égyptiens. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pas ici en Égypte, mais en Canaan. C'est qu'en Canaan, Israël ne comptera pas le temps comme on comptait les temps en Égypte. C'est pourquoi j'ai dit malheur à vous. Malheur à vous, vous qui fêtez vos Pâques là. Vos Pâques hors calendrier. La Pâque se fête le premier mois de l'année. Vous, c'est au mois d'avril, hein? Au mois d'avril. Au mois d'avril. Nous ne sommes pas le monde. Nous ne sommes pas en Égypte, frère. Nous ne sommes pas en Égypte. Les calendriers nous séparent des Égyptiens. Amen, amen, amen. Les calendriers nous séparent des Égyptiens. Les calendriers nous séparent. Qui dit calendrier veut dire des choses que je vais énumérer. Dans les calendriers, il y a le temps. C'est-à-dire, il y a les années, il y a les dates. Qui dit temps détermine les saisons. Qui dit saison détermine le mouvement, c'est-à-dire les activités. Voilà. Nous n'avons pas le même temps que le temps du monde. Nous n'avons pas les mêmes activités que le monde. Nous n'avons pas la même saison. Donc nous ne pouvons pas interpréter les événements de la même manière que le monde. C'est pourquoi le monde du temps de Noé, n'ayant pas trouvé grâce, ne pouvait pas discerner les signes du temps. Or, Noé savait que la grâce comme période était déjà ouverte. Mais déjà les signes de sa fin s'annonçaient. Parce que le dernier clou qui entrerait dans l'arche marquerait déjà la fin. La fin, c'est le signe que maintenant la grâce s'achève. Le jour où je fermerai la porte de l'arche, ça montre que la grâce comme temps est arrivé à la fin. Mais comprenez que la fin de la grâce que Noé avait trouvée n'était pas la fin du monde du temps de Noé. Parce que Noé entre dans l'arche, mais la pluie commence, les gens seront sur la terre jusqu'à la destruction totale. C'est que le monde ne périt pas le premier jour où Noé entre dans l'arche. Non, le monde continue alors que Noé part. C'est que le temps de l'église sera consommé, mais le temps du monde continuera. Maintenant, nous, quand nous parlons des signes du temps de la fin, ce qui nous concerne, ce ne sont pas les signes du temps de la fin du monde, mais le signe du temps de la fin de la grâce. Parce que nous prêchons pour avertir l'église des signes que nous sommes en train de voir, pour que l'église se prépare, comprendre que la grâce s'achève, mais le monde continue. Frère, quand quelqu'un te dit, le monde ne sera pas détruit aujourd'hui, dis-lui, oui, tu as raison, le monde ne sera pas détruit aujourd'hui. Je ne dis pas aujourd'hui, même pas demain. Le monde ne sera pas détruit aujourd'hui ni demain. Mais c'est la grâce qui prendra fin. Elle peut prendre fin aujourd'hui ou demain. Mais le monde va continuer. Maintenant, vivre les chaos. Voyez ce qui se passe avec Noé. Quand il entre, voyez, quand il entre, Israël sort de l'Égypte. Oui, la fin de la grâce, c'est où? C'est lorsque Dieu dit il faut sortir et que tout Juif sort. La grâce de sortir s'arrête lorsque tout le monde traverse la mer. Parce que tous ceux qui traversent sont conduits par la colonne, par la nuée. Maintenant, vous qui n'avez pas profité de sortir en ces temps-là,
vous restez en Égypte, vous ne mourrez pas aussitôt. Mais vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Il laisse derrière les désordres, frère. Malheur à vous qui rêvez. Ce message est destiné à l'église. Pour réveiller l'église, destiné aux païens pour qu'ils entrent dans l'église. Vous constatez cela. Vous constatez cela. C'est pourquoi cette femme qui avait la perte de sang, comprenant ces choses, savait que ma rencontre avec le Seigneur ne durera pas longtemps. Il y a un commencement et une fin, mais tout est serré. Je dois profiter de toucher parce qu'il doit continuer sa marche vers la fille de Jairus. Toi, tu es guéri, mais le système continue. Mais toi, profite de ton temps, de la grâce. Voilà le temps, bien-aimé. Voilà le temps. C'est qu'il y a une brèche là qui est ouverte. C'est cette brèche qui nous fait parler. C'est cette brèche là qui nous fait parler. C'est cette brèche là. Dieu a donné des signes et il donnera encore des signes. C'est que de la même manière que cela s'est fait avec l'ancien monde, de la même manière cela se fera avec le monde actuel. Nous sommes au temps où nous sommes en train maintenant de lire les temps. Quant à l'église, nous disons, Corona est ainsi. Et nous devons maintenant dire à l'église, ce signe-là veut dire quoi? Ce message-là veut dire quoi? C'est ça notre travail. Ce n'est pas de voir la couleur des vêtements des gens. Je vois une maman là qui porte une jupe jaune. En bas, c'est écrit Puma. Non, ça n'a rien à voir. Voyez dans l'écriture, dans les écritures. Amen. Voilà, c'est ça le temps. Donc, frère, il faut faire attention. Donc, le temps de l'église. C'est pourquoi j'avais dit dans Matthieu 24, là, il faut situer les événements qui ont relation avec l'église. Il y a des événements, il y a des signes. Maintenant, Noé va voir. Il va dire à ses enfants, ça montre que bientôt cette grâce va finir. Frère, la grâce tend vers sa fin. J'ai dit à quelqu'un, la grâce tend vers sa fin. Tu as raison, le monde continuera. Parce que si le monde ne continue pas, mais l'écriture serait menteuse. Pourquoi? Parce qu'il faut que le monde continue pour que le fléau d'Apocalypse là puisse prendre effet. Il est écrit, non, Thessaloniciens, qu'il faut que celui qui les retient ait disparu. Quand il va disparaître, maintenant l'antichrist doit apparaître. Si le monde serait détruit demain, tout détruit, maintenant, il va faire son travail comme. Il faut que l'église parte pour qu'il vienne travailler. Il ne veut pas chômer, il n'aime pas le chômage, il est pressé d'ailleurs. Donc voilà le temps. Et le dernier élément défini, c'est la fin. Qu'est-ce que la fin? La fin, c'est la cessation de toute chose. C'est pourquoi dans le psaume là où nous avions lu au chapitre 90, le verset 2, verset 3e, il dit, il met fin à la vie. Il dit à l'homme, retournez. Vous voyez, c'est ça la fin. Retournez. Frère, retenez ce que je viens de vous dire. Quand nous disons le signe du temps de la fin, nous voulons juste dire le message codé. Le message que tout le monde ne peut pas décrypter. Mais que Dieu a donné à certaines personnes à qui il a fait grâce de les comprendre pour avertir que la fin du temps de l'église arrive. La fin du temps de l'église arrive. Tu as régné avec l'enfant qui ne t'appartenait pas pendant la nuit. Bientôt le matin arrive où le roi Shilomo se levera pour prendre le fils et remettre à sa propre mère. N'oubliez pas que l'écriture dit de qui est issu le Christ selon la chair, c'est-à-dire Christ est sorti d'Israël. Il y retournera. Mais pendant ces temps, nous, Église, profitons de cette grâce. Mais que le signe nous enseigne, que le signe parle, que nous ne le voyons pas comme des aventures. Que Dieu vous bénisse. Le numéro qui est affiché là,
sur la vidéo ou sur le statut, le profil, c'est mon numéro. Je le rappelle ici, les plus 243